À Richard, le tigre Urma, interview du 23 février 2024. Bonjour à nouveau mes amis. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé aujourd'hui, je vous envoie tous un gros câlin. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici, Richard, ou Harry en abrégé, est un tigre orange Urma de plus de 300 kg et de plus de 3 mètres de haut, qui est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau spatial Avian 1, actuellement en orbite basse autour de la Terre. Ce n'est pas ma première interaction avec lui, et ce ne sera pas la dernière. Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses questions que vous avez envoyées, et elles seront suffisantes pour couvrir de nombreuses vidéos futures avec les réponses d'Harry, car il est impossible d'en mettre beaucoup dans une seule vidéo, donc merci de votre compréhension, je fais de mon mieux ici. Je l'ai interviewé le soir du 23 février 2024, via une vidéoconférence, à travers un grand écran 3D, dans une station de travail qui fait partie du CIC, pont de renseignement et de communication du vaisseau spatial Toleka. Je ne l'ai pas eu en face à face, et je n'ai pas utilisé non plus de présence à distance, bien que voir et interagir avec Harry en utilisant un écran holographique bidirectionnel ultra haute définition soit assez impressionnant. Comme d'habitude, Harry est arrivé pile à l'heure, dans la minute exacte, l'écran s'est allumé, et soudain j'ai pu voir l'impressionnant et intimidant tigre Urma, en 3D devant moi à travers l'écran, et derrière lui, un pont de renseignement et de communication élaboré, l'équivalent du pont CIC du Toleka, mais à bord de l'Avian 1. Assis à côté d'Harry, mais légèrement hors du champ de l'écran, je pouvais voir un peu du bras de son assistant, un jeune cadet léopard, appelé Kirai Kaikotsi, qui plaisantait toujours, et qui jetait un coup d'œil curieux dans ma direction à travers l'écran de temps en temps. Après avoir dit notre bonjour mutuel, j'ai présenté un cadeau surprise pour Harry, un clavier surdimensionné de fabrication humaine que nous avons réussi à obtenir, et qui est censé être le plus grand clavier d'ordinateur au monde, dans lequel chaque touche est environ 4 fois la taille d'une touche normale. Harry a été très surpris par le cadeau, que nous lui enverrons plus tard dans la journée, et a été visiblement ému et amusé par son existence. Il a dit merci environ 20 fois, à moi et à mon équipe TGTienne qui a rendu possible l'existence du clavier, et tout cela pendant que Kirai jetait un coup d'œil et regardait tout le temps, très intéressé par l'artefact, tout en accommodant ses 2 pattes comme s'il tapait, imaginant qu'il l'avait avec lui. Ce cadeau a introduit la première question de mon interview. Harry, envisagez-vous toujours la possibilité d'avoir votre propre chaîne YouTube? Suivant votre exemple, j'aimerais beaucoup ouvrir une chaîne YouTube, donc oui, je considère toujours cela comme une possibilité. Cependant, il y a de nombreux problèmes à résoudre en premier lieu. Comme je vous l'ai dit auparavant, nos mains ne sont pas adaptées pour taper efficacement sur un ordinateur fabriqué par les humains, nos doigts sont courts et larges, et nos griffes sont toujours gênantes, mais je vais essayer de taper avec le nouveau clavier agrandi que vous m'avez offert, merci. Nous sommes soumis aux mêmes restrictions de la fédération que vous, ce qui signifie que nous ne pouvons pas parler et nous ne pouvons pas partager d'images, donc taper est le seul moyen de communication. Comme vous le savez, connecter nos ordinateurs à des ordinateurs numériques humains est non seulement un cauchemar d'interface, mais c'est aussi illégal, selon la Fédération Galactique. Utiliser des lettres humaines est lent pour nous, et insuffisant pour des messages directs élaborés, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de partager nos points de vue à travers vous et votre chaîne. Merci Harry, cela m'amène à ma deuxième question. Est-ce que c'est vous, le peuple Urma, qui avez développé l'écriture cunéiforme? Je comprends qu'il y a plus d'un type d'écriture cunéiforme, et oui, sur Terre au moins, la version la plus utilisée sumérienne est basée sur l'écriture et la calligraphie Urma. L'écriture cunéiforme était pratique pour cette société pré-industrielle, du moins pour la partie moins développée, car il était efficace de graver des lettres en pressant un morceau de bois sur de l'argile humide. C'est la copie humaine ou l'adaptation de notre écriture, en utilisant l'une de nos griffes pour griffonner des symboles non seulement sur de l'argile, mais aussi comme c'est encore fait de nos jours,
en mouillant l'une de nos griffes avec de l'encre et en l'utilisant pour écrire comme s'il s'agissait d'un de vos stylos. Après avoir fini d'écrire, nous essuyons simplement notre griffe avec un morceau de tissu et un agent de nettoyage que nous avons toujours à portée de main. Les Urma considèrent-ils ce nouveau traité de paix avec le Conseil d'Orion comme un tournant positif des choses, ou pensez-vous que cela pourrait être un autre stratagème pour infiltrer encore plus la Fédération galactique? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre expérience avec les étortants? Objectivement, je le vois comme un tournant positif, et nous espérons que c'est le cas. Mais les choses ne sont jamais aussi simples, et notre expérience passée nous a montré que lorsque les choses sont trop bonnes et trop simples, c'est parce qu'il y a une sorte de jeu trouble en coulisses. Historiquement, les étortants, qui étaient l'une des races principales du Conseil d'Orion, sinon la plus importante, ont affirmé s'être tournés vers le bon côté de nombreuses fois auparavant, pour ensuite régresser dans leurs anciennes voies invasives. Ensuite, un autre groupe d'entre eux apparaît au pouvoir, affirmant avoir résolu le problème et nettoyé leurs mauvais éléments, affirmant qu'ils sont à nouveau complètement positifs, pour être une fois de plus exposés et pris la main dans le sac avec un autre sale stratagème manipulateur. Ensuite, les étortants restants concoctent une autre excuse élaborée et exagérée pour ce qui vient de se passer, et une fois de plus, ils prétendent être purs, positifs et sages. De notre point de vue Urma, nous ne pouvons pas voir comment une espèce qui manque d'émotion peut être considérée comme positive, car elle manquera automatiquement d'empathie envers les races émotionnelles. En même temps, ils justifient leurs actions avec une logique froide, qui n'obéit qu'à leurs intérêts, tout en l'imposant aux races émotionnelles, sur la prémisse que la logique dicte que cela devrait être ainsi. Les races émotionnelles telles que les Lyriens et les Urma ne peuvent pas suivre la logique sans émotion, sachant que les émotions ont aussi leur propre logique, donc le concept de logique pour les étortants et les races similaires non émotionnelles, est incompatible avec la nôtre et celle des Lyriens, comme vous. Les étortants ont manqué de respect à leurs propres paroles trop de fois pour être dignes de confiance. Ils doivent savoir que partout où ils sortent de leurs repères puants, et d'une planète, nous serons là pour surveiller leurs actions. Et ils savent très bien que leur bien-aimée logique dicte qu'il ferait mieux de ne pas énerver les Urma. Pendant qu'Harry disait ces mots, Kirai, le léopard, faisait des grimaces drôles ressemblant à des visages allongés d'étortants, par derrière et sur le côté, se moquant d'eux. Prochaine question pour Harry. Pensez-vous que la Cabale pourrait mettre en œuvre prochainement un autre événement à Phobug sur Terre, à des fins de contrôle mental? Nous pensons que cette année a une forte possibilité qu'ils mettent en œuvre leur horrible spectacle à nouveau. Il y a des signes partout, qu'ils concoctent une autre histoire bidon. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'ils mettent en œuvre un tel faux récit, et après l'avoir fait dans le passé, cela est suivi par l'imposition de nouvelles règles et réglementations dérivées de cet événement faux, mais ils ne l'ont pas mis en œuvre à nouveau immédiatement après l'avoir fait. Ils laissent passer un certain temps d'abord, parfois des décennies. Deux exemples de ces mêmes faux bugs sont celui de 1918, et ensuite à nouveau, en 1979. Je sais que nous ne pouvons pas dire les noms ici. Ils comptent sur les humains pour oublier ce qu'ils leur ont fait, donc ils pourraient ne pas en mettre en œuvre un avec la même force que le dernier, mais nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Pourtant, ils pourraient mettre en œuvre une autre variante de leur plan à nouveau cette année ou bientôt. S'il vous plaît, soyez vigilants et très sceptiques. Autre question. De quelle manière supervisez-vous les Starseed Urma, et comment quelqu'un sur Terre peut-il savoir avec certitude qu'il en est une? Nous surveillons nos graines d'étoiles en utilisant une technologie spatiale, en orbite, et en utilisant des drones, tout comme les vôtres. Et nous surveillons également nos Starseed télépathiquement. En ce moment, et en raison des règles de la Fédération Galactique que vous connaissez tous, nous n'avons pas d'autre moyen de communiquer plus directement avec nos graines d'étoiles, autre que d'apparaître ouvertement devant eux, et en personne, ce qui s'est déjà produit, bien que ce ne soit pas courant. Nous savons où ils sont à tout moment, et ce qu'ils font, bien que l'aide que nous pouvons leur apporter directement ne soit pas beaucoup. Ils opèrent principalement là-bas seuls, sous leur propre guidance et sagesse, sans peur, après tout, ils sont aussi Urma.
Une des principales caractéristiques d'être sur Terre est l'incertitude de votre véritable identité, donc les seuls qui peuvent décider s'ils sont turma dans un corps humain ou non, sont chacun de vous, graines d'étoiles. C'est une conclusion personnelle à laquelle vous devez arriver par vous-même, en raison de votre affinité avec ce qui caractérise notre peuple. Vous devez être fort et assez Urma, pour prendre cette responsabilité sur vous. Vous savez simplement que vous êtes l'un de nous, mais savoir ne suffit pas, vous devez aussi agir comme tel, indépendamment de la peau que vous portez. Soyez sans peur, soyez félin et sage. Agissez avec une éthique et une conviction forte et inébranlable, et pour devenir imparable. Persévérez dans toutes vos actions, et contre vents et marées. La prochaine question est celle-ci. Comment les gens sur Terre avec une forte affinité avec les Urma peuvent-ils vous aider? Nous sommes un peuple fort et indépendant de la plus grande culture de la galaxie. Nous n'avons besoin de rien d'autre qu'un câlin de vous tous. Nous sommes bien ici dans notre vaisseau, et nous obtenons tout ce dont nous avons besoin de nos vaisseaux de ravitaillement. Mais il y a quelque chose de très important pour lequel vous pouvez nous aider. S'il vous plaît, aidez et prenez soin de tous les félins sur Terre, en particulier ceux qui partagent vos maisons. Ceux que vous appelez les chats domestiques. Ils sont nous là-bas, ce sont nos graines d'étoiles, nos âmes sur Terre. Ils sont nous. Ne laissez pas leur petite taille vous tromper. Et beaucoup d'entre eux ont besoin d'aide, car il y a beaucoup de stigmatisation injuste contre les félins sur Terre, précisément parce que la cabale qui parraine toute cette cruauté, c'est qu'ils sont turma dans un petit corps. C'est ce que vous pouvez faire pour nous aider directement. Avez-vous des chats domestiques, les petits, sur vos planètes, et sont-ils vos animaux de compagnie? Nous en avons, bien sûr, absolument. Et leur origine stellaire est la planète Avian dans le système stellaire de Vega, dans la constellation de Lyra, comme nous. Nous savons qu'ils sont la famille, et ils sont comme nos petits lionceaux qui ne grandissent jamais, et ils nous considèrent comme leurs parents, protecteurs et pourvoyeurs. Plus que des animaux de compagnie, ils sont simplement la famille, et nous en avons beaucoup à bord du vaisseau spatial Avian 1, ici avec nous. L'interview d'Harry continuera dans la prochaine vidéo. Je ne peux pas la rendre plus longue, ou je ne pourrai pas la publier pour demain. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soirou.